pour vous éveiller un peu. D'accord? Qu'est-ce que la Bible dit sur l'argent? Un passage biblique que tu connais, que tu as mémorisé. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Ouais, en Timothée, n'est-ce pas? Et quelqu'un a ajouté, si tu penses que l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, attends pour savoir ce que c'est que le manque de l'argent. Si l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, tu n'as aucune idée à quoi ressemble le manque d'argent. Il n'y a rien de mauvais. J'aime les gens qui citent le passage, mais c'est bon de le citer dans le contexte. C'est l'amour de l'argent qui est un problème. Ce n'est pas l'argent. Mais plusieurs personnes ont mélangé les deux, que l'argent est mauvais. Parce que même la Bible dit, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et certaines versions disent la racine, d'autres versions disent une racine. Parce qu'il y a les maux que les pauvres ont. Que vraiment. Ok, oui. Prochain. Là où est ton trésor, là sera ton cœur. Vraiment. C'est vrai, n'est-ce pas? La session c'était payante? Pas encore. Bonne réponse. Nos premières sessions en Angleterre étaient gratuites. J'ai dit au frère la prochaine. Elles seront payantes. Parce que certains frères ne se venaient pas. Ils venaient m'appeler après pour me poser la question. Que vraiment. Oui, prochain. Oui. Seigneur Jésus, tu as vraiment forcé le passage, hein? Le contexte du passage, Jésus dit il est difficile aux riches d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples disent, mais non, on n'était pas après tout. Mais on a tout quitté pour te suivre. Qu'est-ce qu'il va nous... Il n'y a personne parmi vous qui recevra au centuple dans ce monde et avec des persécutions. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Mais beaucoup de gens utilisent le passage pour dire tout ce qu'on donne à Dieu, on va recevoir au centuple. Entre nous ici, tout ce que tu as donné à Dieu, qui a reçu tout au centuple? Il y a beaucoup de... On dit fallacie en français? Il y a beaucoup d'hérésies qu'on développe autour des Écritures. Que tout ce que tu donnes à Dieu, tu vas recevoir au centuple. Laisse-moi te dire, il y a les fois où tu donnes. Hein. Ça ne vient pas. Amen. Dieu va te donner autre chose. Dis Amen. Amen. Si les pasteurs t'ont dit donne, tu veux donner ta maison, tu commences à demander aux gens de dormir. Mais Dieu est fidèle. Amen. Il va te donner la joie. Il va te donner autre chose. Oui. Oui. Il dit que quoi? On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme. Il fallait donner le passage bien, non? Tu peux m'ouvrir ta Bible? Oui. Il fallait vous dire ça. On m'a dit la place de la Bible dans les investisseurs dans la Bible, n'est-ce pas? C'est pourquoi je dis qu'ouvrez vos Bibles. Non. Tu vois, j'aime le passage. Pierre dit au boiteux, à côté de la chambre haute dans Acte 4, je n'ai ni argent, ni or. Qu'est-ce que Pierre avait? Non. Qu'est-ce que Pierre avait? Le nom de Jésus. On ne peut pas parler de Kingdom Investor sans parler du nom de Jésus.
Parce que le nom de Jésus est notre héritage. Pierre, ce n'était pas juste qu'il avait Jésus. Il avait le nom de Jésus. Jésus a dit, à mon nom, vous demanderez et le Père vous donnera. Donc, Pierre n'avait ni argent ni or, il ne se gênait pas. Alléluia. Ni l'argent ni l'or, je n'ai pas. Mais ce que j'ai, il considérait parmi son actif le nom de Jésus comme une possession. Et la vérité, frère, le nom de Jésus est tout ce que Dieu a donné à Jésus-Christ pour accomplir son ministère sur la terre en tant que Messie. Vous voyez, lorsqu'on t'envoie en mission, dans les grosses compagnies, la personne qui t'envoie en mission prend soin de tes dépenses, n'est-ce pas? Et il pourvoit tout ce dont tu as besoin pour que le travail soit accompli. La même chose s'applique avec Dieu. L'une des choses que je voulais qu'on évite, c'est de penser que Dieu a désespérément besoin de nous parce qu'il est vraiment foiré. Si on ne l'aide pas vraiment, son affaire là va tomber à l'eau. Ça, c'est une mauvaise image de Dieu. Vous voyez, les frères dans certaines églises disent, pardon, il faut donner à l'œuvre de Dieu parce que l'œuvre de Dieu a besoin de ton argent jusqu'à... Et on présente Dieu comme un mendiant qui a commencé une affaire et le capital est fini en route et il faut que certains actionnaires viennent continuer à investir. Ça, ce n'est pas le Dieu de la Bible. Dis Amen. Amen. Écoute, si tu pensais que tu donnais ta dîme à Dieu, parce que si tu ne donnes pas ta dîme à Dieu, Dieu va souffrir. Vraiment, garde tes jetons. Dieu n'a pas besoin de ça. Dans le passage qui va lire dans Malachie, Dieu dit, écoute, je suis un grand Dieu. Jésus a dit aux disciples, ici se taise, les pierres crieront. Dieu est riche. Non, ça c'est... Dieu est infiniment riche. Est-ce que tu comprends? Quand tu commences à comprendre la richesse, tu dois pas commencer à comprendre qui Dieu est. Donc lorsqu'on donne à Dieu, lorsqu'on devient des investisseurs du royaume, Kingdom Investors, c'est pour être co-héritier avec Dieu. C'est dire à Dieu, Dieu, je veux faire partie de cette affaire. Ce n'est pas Dieu, je veux t'aider dans ton affaire. Parce que plusieurs personnes qui veulent donner pensent que sans eux, ils sont les Elon Musk de l'église. Tu es né à la mauvaise période et tu t'es réveillé au mauvais endroit. Ce n'est pas le Dieu de la Bible. Et trésorier, arrêtons de dire aux frères que vraiment Dieu souffre tellement que si tu ne donnes pas ton argent, il va mourir demain. Ça, ce n'est pas le Dieu de la Bible. Parce que c'est une idole. Ce n'est pas le Dieu de la Bible. Dieu est infiniment riche. Alléluia. Et en envoyant son fils Jésus-Christ, il lui a pourvu à tous ce dont Jésus-Christ avait besoin pour accomplir sa mission. Et c'est ça que Jésus nous donne dans son nom. Et c'est ce que Paul et Pierre et les apôtres pouvaient connaître, que Jésus ne nous a pas laissé l'argent, il ne nous a pas laissé de l'or, mais ce que nous avons, je te donne. C'était une devise pour Pierre. Le nom de Jésus. Et lorsque nous allons entrer dans les détails, on va comprendre que tout ce que nous avons vient de Dieu. Amen. Amen. Tout ce que nous avons vient de Dieu. Alléluia. Amen. Dans un bon passage, mon frère, oui, j'ai combien de temps? Ouais, là. Vous m'avez coincé. Je suis anglais. Oui. L'argent est à moi et l'or est à moi. L'Éternel aux amis. Ah, vous avez entendu, non? Dis ça à haute voix. L'argent est à moi et l'or est à moi. L'Éternel aux amis. Amen. Cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. L'Éternel aux amis. Oui. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Amen. L'histoire des talents. Dieu donne des talents. N'est-ce pas? Est-ce que tu n'as pas vu mon message? Ok. Gloire à Dieu. Prochaine slide. Prochain. Next. Vous avez cité certains de mes quiz que j'ai mis sur ma présentation. La vie d'un homme ne dépend pas de ses richesses. Que fut-il dans l'abondance?
Beaucoup d'entre nous, nous pensons que lorsqu'on est riche, c'est là où les gens vont savoir que vraiment Dieu nous a bénis. Hein? Il y a une différence entre la richesse selon le monde et la richesse selon Dieu. Sachons-le. Salomon, dans l'Ancien Testament, c'était l'Ancien Testament. Dieu n'a pas besoin de te rendre sauvagement riche pour que les gens sachent qu'il est vivant. En fait, il a dit, si tu deviens riche en accumulant, c'est que tu es un non-croyant. Parce que pour pouvoir accumuler, il faut fermer le cœur aux besoins de tous ceux qui sont autour de toi. Dans le Nouveau Testament, ceux qui sont riches donnent. Amen. C'est dans le monde où ceux qui sont riches accumulent. Dans notre royaume, ceux qui sont riches donnent. Ce n'est pas pour établir ton statut. C'est pour donner. Amen. Cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Pour moi, c'est l'une des lois fondamentales. Personne ne l'a mentionné, Matthieu 6, 33. On veut chercher les lois, comment investir. Cherche premièrement le royaume et la justice. Et toutes ces choses vous sont données par-dessus tout. Pourquoi? Parce que le nom de Jésus est une source de provision. Parce qu'il y a des ressources disponibles dans le royaume. Les soucis de la vie, séduction des richesses, tue la parole et l'empêche d'être productif. Soucis de la vie, ceux qui n'ont pas. Séduction des richesses, ceux qui ont. Donc, ne pense pas que tes problèmes vont finir quand tu seras riche, quand tu auras. Est-ce que tu comprends? Parce que dans l'église, il y a plusieurs frères qui pensent que c'est parce que tu as, que tu aimes Dieu comme ça. Si j'avais comme toi, moi-même j'allais aimer Dieu comme toi. Mensonge. Ceux qui n'en ont pas n'aiment pas Dieu parce qu'ils sont plongés dans les inquiétudes. Ceux qui ont n'aiment pas Dieu parce qu'ils sont trompés par les séductions des richesses. Va juste aimer Dieu. Amen. Cherche le royaume et Dieu va s'occuper de tout. Ne dis pas, Seigneur, si tu me bénis avec un gros boulot, pasteur, je serai là à toutes les réunions. Mensonge. Dieu va te donner le boulot là. Et après, tu vas dire, pasteur, vraiment, le boulot, tu sais comment c'est important, non? Si je ne fais pas le travail, si je vais perdre le boulot que j'ai demandé à Dieu il y a 6 semaines. Tu oublies que c'est Dieu qui t'a donné le boulot là. Et ce que Dieu t'a donné devient une idole. Écoutez, quand Dieu donne le premier commandement à l'homme, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Pendant longtemps, il me se posait la question. Parmi tout ce que Dieu pouvait dire à l'homme, pourquoi c'est ça qu'il a dit en premier? Parce que toute chose essaie de prendre la place de Dieu. L'enjeu final pour chacun de nous ici, c'est qui sera ton Dieu. Et plusieurs personnes, quand j'avais dit au frère Zach que je voulais investir dans le royaume, le frère Zach me regarde, il me dit, beaucoup de gens m'ont dit qu'ils voulaient donner à Dieu. J'ai prié pour eux, Dieu les a bénis. Ils ont disparu. Le frère Zach m'a dit ça, c'était en 2000, autour de 2008. Le frère Théodore a répété ça à notre dernière session. Les mêmes paroles que le frère Zach avait dites. Beaucoup de gens pensent que si tu me bénis avec beaucoup d'argent, je vais te donner. Un gros mensonge. Si ce que tu as maintenant là, ce n'est pas digne d'être donné à Dieu, ce n'est pas lorsqu'il va ajouter que tu vas donner. Laisse-moi te dire, c'est plus facile de donner 1 euro sur 10 euros que de donner 1000 euros sur 10 000. Laisse-moi te dire, par expérience et par réalité, vrai ou faux, c'est plus facile de donner c'est seulement 1 euro. C'est seulement 1 euro sur 10 euros. Mais sur 1000 euros, quand tu enlèves 100, 1, 2, 100. Et sur 10 000, tu enlèves 1000. Sur 100 000, tu enlèves 1, 2, 3, 4, 5, 10 000. Tu vas réfléchir, ma voiture là est déjà vieille. Seigneur, ça peut aider les frères. Hein? Tu commences à recevoir tout genre de révélations. C'est la discipline au départ.
sur les 1 euro, la fidélité à enlever ce que tu as, qui va amener ton cœur à enlever 100 000 euros sur 1 million. Amen. Ce n'est pas la quantité qui va changer ton cœur. Parce que vraiment, si tu ne connais pas ton cœur à cet âge-ci, il fallait partir à l'école du dimanche. Toi et moi, on doit connaître nos cœurs. Que lorsque la quantité augmente, tes yeux augmentent. Comme j'ai dit que Dieu va te bénir avec 10%, là, ta tête a commencé à réfléchir là où les 10% vont partir. Prochain slide. Ok, reviens. On va lire un passage. Matthieu 24. Où est ma Bible? Je cherche ma Bible, non, ma soeur. Matthieu 25, s'il vous plaît. À partir du verset 14. 25 à partir du verset 14. Je lis ou quelqu'un va lire pour nous? C'est quelle version? Le second, quoi. Il y en a au moins 5. Ouais, c'est bon, vas-y. Matthieu 25, à partir du verset 14. 25. Je lis la parole du Seigneur. Attends, comme ça, pendant que tu lis ça, comme c'est un passage seulement familier, vous avez écouté tout genre de messages là-dessus. Hein? Oubliez tout ce que vous avez écouté pour un moment. Ok? Et on va relire ça fraîchement. J'appelle ce passage l'histoire de 4 investisseurs. D'accord? On va relire ça et il y a en pensée le contexte, la raison pour laquelle nous sommes ici. Amen. Amen. On est ici pour parler des investisseurs du royaume. D'accord? On va lire ce passage et il y a en pensée qui sont les investisseurs. D'accord? Qu'est-ce qu'ils investissent? Quel est le retour sur l'investissement? Ils s'y sont pris comment? D'accord? Et un talent. Équivaut à plus d'une année de salaire pour un ouvrier à l'époque. C'est quoi une année de salaire? Le salaire moyen d'un Français dans le nord de la France, c'est combien? Non, pas un. Allons brut. Parce que le net dépend des situations personnelles. Moyen, 40 000. Non, c'est dans les 30. Non? Okay. Non, pas le SMIC. C'est là les above. Ok. Ça fait dans les... C'est quoi? 28? Non, 30 000. 30 000 faut... 30 000 à l'année. Donc, disons environ 30 000, 32 000. OK. Donc, ça fait un talent, disons, dans le contexte aujourd'hui, un talent, c'est 32 000. 32 000 euros. D'accord? Gardez ça en pensée. 32 000 euros. J'aime l'investisseur. Je suis tellement impressionné par l'investisseur. Tu prends 32 000 euros, tu donnes une personne. Voilà ton capital pour commencer tes affaires. Vous voyez combien Dieu est riche? 32 000. Il n'a pas pris, il dit que non, je vais te donner 5 euros. 32 000 pour commencer. La vérité, c'est que nous vivons dans une ère où nous sommes des millionnaires. Si tu regardes, d'ici la fin de ta vie, tu auras au moins 1 million d'euros qui va passer entre tes mains. C'est juste que tu ne sais pas comment tu vas dépenser ça. C'est la raison pour laquelle tu es ici. Que Dieu t'aide. Amen. Amen. Mon frère, lis. Matthieu 25, à partir du verset 14. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit. Il leur donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit « Seigneur,
tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Amen. 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 Ok. On a dit que la session devait être interactive, n'est-ce pas? On devait... Qui a trouvé les investisseurs dans le passage? Ah, je n'aurais pas dû dire le nom. Oh. Ok, qui est le premier? Merci. J'aurais dû continuer avec toi. Celui qui a reçu 5, le prochain? Oui. On va l'appeler mademoiselle, monsieur 5 talents, mademoiselle 2 talents et monsieur 1 talent. Et qui est le 4e investisseur? Le maître. En fait, le maître était le premier investisseur. Il avait ses talents. On a dit le talent, c'est quoi? Une année de salaire, disons 32 000 euros ou 30 000 euros. Il a 30 000 euros. Non, il avait 5 talents, il avait 8 talents. Non, 8 talents en tout, oui. 8 talents multipliés par 30 000, ça fait quoi? 240 000? Il avait 240 000 euros. Il était vraiment riche. Et ça, c'est juste certains des serviteurs. Il ne nous a pas raconté ce qui est arrivé à d'autres. Ok? Je voulais que nous sachions que Dieu est infiniment riche. Dis Amen. Dieu est infiniment riche. La Bible nous dit dans 1 Timothée chapitre 6 que Dieu est riche et il nous donne des choses pour que nous en jouissions. Dieu est infiniment riche. S'il y a une chose que tu dois emporter de cette session, Dieu n'a pas besoin de ton argent. Ton argent ne lui ajoute rien. Il dit, écoutez, vous pensez que j'ai faim pour que vous m'apportez des animaux et des sacrifices? Je n'ai pas faim. Dieu peut se passer de ton argent, mais Dieu veut ton argent pour te bénir. Dis Amen. Ce n'est pas pour manger ça. Ce n'est pas pour le pasteur. C'est pour te bénir. Lorsque nous devions investisseurs dans le royaume, c'est pour notre bien. La personne qui reçoit le retour sur son investissement, ce n'est pas Dieu, c'est nous. Alléluia. Donc quand Josias se tient ici, il dit, il espère que dans 5 ans, 10 ans, on va se souvenir de l'impact de cette session. Moi, j'espère que dans 1 mois, on va commencer à voir le fruit de cette session. Parce que 5 ans, mon frère, c'est trop loin. Alléluia. Le changement de conception, que Dieu peut se passer de mon argent. Donc la prochaine fois tu entends qu'on veut donner à Dieu et tu ouvres ton porte-monnaie, tu regardes tous les billets qui sont laids et tout l'argent qui est resté dans ton porte-monnaie depuis parce que personne, même le boutiquier, ne veut pas accepter ça. Et c'est ça que tu prends, tu offres à Dieu vraiment. Pose-toi la question, qui est Dieu? Qui est Dieu? On ne donne pas à Dieu ce que personne ne veut prendre. Pas le Dieu de la Bible. Dieu est infiniment riche. Amen. Et il est le premier investisseur. Il se dit, j'ai mon argent et je veux le faire fructifier. Il est en train de partir en voyage. Il dit, il appelle ses serviteurs, il leur dit, écoute, toi, je te donne 5 talents. La Bible dit, il leur donne chacun selon ses capacités. La plupart des gens parmi nous, on a des entreprises.
On ne juge pas les gens selon leur capacité. On pense que parce que la personne va faire le travail. La personne peut t'aimer. Hein? L'amour ne devient pas, ne capacite pas, ne crée pas les capacités qui ne sont pas là. Dieu donne à chacun selon ses capacités. Si tu veux que ton entreprise réussisse, emploie des gens qui sont capables. Comme nous sommes chrétiens et que nous aimons prier et que notre foi déplace les montagnes. Hein? Amen, mon frère. Mais je voudrais que tu saches que le Dieu qui est l'auteur de la foi donne selon les capacités. Il ne dit pas que je vais donner à cette personne incapable et subitement la personne va devenir capable. Non. Il s'assoit, il regarde. Parmi mes serviteurs là, qui peut produire le plus? Celui-ci est plus capable que l'autre. Prends 5, comme ça quand je reviens, j'aurai plus. Celui-ci, tu as l'impression que je ne suis pas sûr, prends seulement 1. Et il ne s'est pas trompé, hein? Parce que finalement, quand elle est revenue là, c'est la personne qui a seulement donné 1. S'il avait donné tout, il a investi tout sur la personne là, il allait revenir et dire, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je t'ai donné mon argent, la Bible dit, il est parti pendant longtemps. Quels sont ceux qui sont arrivés ici il y a plus de 10 ans? En France. 20 ans. À quoi ressemblait la vie il y a 20 ans? Comparé aujourd'hui. La vie ici. Elle était meilleure qu'aujourd'hui, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu pouvais faire avec 10? On avait même parlé des euros il y a 20 ans. C'était dans les euros, et les euros venaient commencer. Qu'est-ce que tu pouvais faire avec 10 euros? Ce que tu pouvais faire avec 10 euros comparé aujourd'hui. Certaines personnes ne savent même pas. Avec 100 euros, peut-être tu t'es bien. Aujourd'hui, on te donne 100 euros. Tu as dans 2 boutiques, tu es sorti, il n'y a plus, l'argent est parti. Tu te demandes. C'était pas comme ça avant. Donc, lorsque tu as investi, l'argent a ce qu'on appelle la valeur du temps. Avec le temps, l'argent perd sa valeur. Donc, toute personne sage se rassure que ce qu'il a est multiplié. Parce que laisse-moi te dire, les choses changent autour de toi, les choses deviennent de plus en plus chères. Donc, si le maître de la maison là avait donné tout ce qu'il avait à monsieur un talent, il allait revenir, se rendre compte que le monde entier a avancé et il est devenu pauvre. Il a donné à chacun selon ses capacités. Si tu veux créer ton entreprise, tu veux employer des personnes, tu peux regarder une personne, la personne là vraiment, tu l'aimes, tu l'apprécies. Pose-toi la question, est-ce qu'elle est capable? Mais la personne où ses capacités conviennent. Ne fais pas la stupidité ou la folie de la stupidité. Parce qu'en anglais, on dit la foi et la folie, même en français, c'est la même chose. Faith and foolishness commence avec F. La foi et la folie commencent avec F. Une personne prend une personne incapable et dit, je vais te mettre en charge de mes affaires. Et je vais prier pour toi, ça va marcher. Ça te dit, ça va s'écrouler. Apprenons de Dieu. Amen. Si la prière changeait tout, hein? Si la prière changeait tout, l'Afrique serait la première puissance dans le monde. Dis Amen. Amen. Parce qu'en Afrique, les gens prient. On est chrétiens, parlons entre nous. Si la prière changeait tout, l'Afrique serait la première puissance mondiale en toutes choses. Mais Jésus a dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira.
Ce n'est pas juste souhaiter, ce n'est pas juste prier. Tu cherches, tu frappes. Tu demandes dans la prière. Tu demandes à Dieu, tu demandes à l'homme. Amen. Dans le premier investisseur, c'est Dieu. Amen. Il donne à chacun selon ses capacités. Donc, commence à remercier Dieu pour les capacités que tu as. Arrête de te plaindre. Et que Seigneur, pourquoi tu donnes à certains des millions? Moi, tu ne m'as jamais rien donné. Les petits qui t'as donné là, tu as fait quoi avec? Tu as fait quoi avec? Il donne à chacun selon ses capacités. Donc, ça m'amène à réfléchir. Si j'augmente mes capacités, est-ce que c'est possible que Dieu augmente ce qu'il va me donner? Peut-être tu n'as jamais posé cette question-là. Si j'augmente mes capacités, est-ce que c'est possible? Et on va couvrir ça dans notre prochaine session. C'est plusieurs des choses que nous disons maintenant. On va revenir peut-être en profondeur dans les prochaines sessions. Amen. Le prochain investisseur, c'est qui? Le prochain investisseur. Monsieur Saint-Talent. Monsieur Saint-Talent a reçu ses talents selon ses capacités. Il a reçu plus que tout le monde, n'est-ce pas? La Bible dit, il s'est mis immédiatement. Qu'est-ce que ta version dit? Aussitôt. Il n'a pas dormi, il ne s'est pas mis à réfléchir. Il y a les gens qui réfléchissent juste à ce que la mort vienne les trouver. C'est bon de planifier. C'est bon de planifier. Mais ne planifie pas jusqu'à la fin. Essaye. Il y a des choses que ce n'est qu'en essayant que tu vas savoir. Amen. Aussitôt, le gars s'est mis au travail. Quelques temps après, pam, il a multiplié ses talents. Pas deux. 5 talents. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand le maître revient, le maître lui dit, non. Bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle avec peu de choses, et te confierai de plus grandes. Laissez-moi vous dire, dans cette vie, j'ai le peu que tu as. Tu vas voir, tu seras récompensé. Monsieur 2 talents, la Bible nous dit, il fit la même chose. Donc quand je vais présenter dans le... Tu as en train de mettre vos messages dans... Ok. Monsieur 2 talents fit la même chose. La Bible dit, il s'en alla. N'est-ce pas? J'insiste sur il s'en alla pour faire la différence avec le gars qui a creusé le trou. Il s'en alla veut dire qu'il s'est déplacé. Il a quitté de là où il est. Écoute, tu as déjà reçu des bénédictions de là où tu es dans ta vie. Là où tu es là. Si tu restes comme ça, tu as déjà reçu les bénédictions là. Si tu veux plus, déplace-toi. Ajoute de nouvelles compétences. Apprends, valorise-toi. Assiste à des sessions comme ça. Achète des livres, lis. Parce qu'il faut que tu te déplaces. Tu restes au même endroit. Tu as tes amis, tu les connais, ils te connaissent, vous vous connaissez. S'ils devaient t'amener loin, ils t'ont amené jusqu'où pouvaient t'amener. Tu vas aller plus loin, change tes amis. On discutait à table hier. Sur le plan professionnel, si tu veux savoir combien d'argent tu peux gagner, ton seuil est limité. Par ceux qui te connaissent et par ceux que tu connais. Dis Amen. Tu peux venir à l'église, tu pries. À moins que Dieu n'amène une autre personne dans ton seuil, tu es limité. Parce que la plupart de tes bénédictions viennent au travers des gens qui te connaissent. La plupart des bénédictions viennent au travers des hommes, pas des anges. On reçoit plus de 90% des bénédictions par les hommes. Donc ton seuil, les gens que tu connais, donc les gens qui ont les mauvais comportements sociaux, tu t'es éliminé toi-même. Ne dis pas que le pasteur pourrait être tout le temps t'insulte, machin. Si tu te comportes mal, toi-même, tu as gâté ton investissement. En tout cas, tu es monsieur un talent. Le maître vient demander compte, tu commences par dire, je sais que tu es un maître méchant. Chaque fois que je dis, ça dit que le gars est courageux. On t'appelle pour le 1 à 1. C'est toi qui donnes, tu commences à dire, et tu ne commences pas par des paroles positives. Je sais que tu es un homme méchant qui sème où il n'a pas semé. Voici ton talent. Hey!
Et il travaille pour moi, je l'aurais licencié depuis. Depuis. Mais Dieu est bon pour l'avoir gardé jusqu'au temps-là. Parce qu'il savait qu'il était comme ça, il lui a quand même donné un talent. Non, Dieu est bon. C'est moi. Tu as les tendances là, tu viens me faire des remontrances. Quand il te donne le travail à faire, c'est pour ça que je te paye. Il était payé pour multiplier mon talent. Multiplier, non, tu n'as pas fait. Tu as commencé à faire autre chose. Tu t'es assis, tu as fait une dissertation sur moi. Il est devenu philosophe. Qui l'a payé pour devenir philosophe? Gloire à Dieu. Le fait d'ajouter de la valeur, de quitter de là où tu es, de changer ton cercle, ajoute à ta valeur. Amen. Ça ajoute de manière considérable à ta valeur. Dans le monde des affaires, on appelle networking. Si tu veux, et je prie pour ceux qui travaillent, si tu veux arriver à augmenter ton salaire de 20 000 euros, commence à marcher avec les gens qui... En fait, je vais vous faire rire. Un de mes anciens directeurs est devenu, on appelle CEO d'une multinationale. Et ça, c'est une bénédiction pour moi parce que maintenant, il peut prendre le téléphone, j'appelle un CEO d'une compagnie américaine listée dans le Stock Exchange. J'ai besoin d'un boulot. La dernière fois, j'ai appelé un de mes contacts, j'ai besoin d'un boulot, il m'a proposé au moins un salaire de 80 000 euros. Ça, c'était il y a plusieurs années. Celui-ci a commencé à travailler en tant que directeur sous quelqu'un. Dès qu'il a eu le boulot, premier jour, il arrive, pendant les premiers jours, il demande à son patron, je voudrais une copie de ton CV. Le patron dit quoi? Il dit que oui, je voudrais une copie de ton CV. Et le patron a dit, dans toute sa carrière, personne ne lui a jamais demandé une copie de son CV. Aucun de ses employés directs n'a jamais demandé à voir une copie de son CV. Mais le gars demandait ça pour savoir qu'est-ce qu'il faut pour être à la position où elle était. Et aujourd'hui, il est à la position où elle est. Il est à la position la plus élevée dans la compagnie. Quand il est arrivé, il a posé la question, qu'est-ce qu'il me faut pour arriver là? Quand il a vu le CV, il s'est mis à travailler. Pendant qu'il était sous elle, il s'est mis à travailler. Aujourd'hui, il est là-bas. Ton entourage va t'aider à connaître ce qu'il faut pour arriver à ce niveau. Écoutez, certains ici viennent d'Afrique. Tu as toujours pensé qu'on n'aime pas les gens, on n'aime pas les gens. Écoute, quand les compétences sont là, ton jour va arriver, on aura besoin de toi. On va chercher partout, on va trouver personne. C'est toi, on aura besoin de toi. Donc arrête de dire qu'on ne t'aime pas. Ajoute de la valeur à qui tu es. Un jour, on va rouler le tapis rouge devant toi. Amen. Amen. Ne dis pas que dans ce pays, si personne ne réussit. Regarde maintenant l'église qui a réussi. Sois le premier. Mais un seul amen. Sois le premier. Dis, tu vas montrer la piste pour que les autres suivent. Donc, monsieur, c'est un talent. Il a reçu plus que les autres parce qu'il avait plus de capacité, n'a pas perdu de temps. Pam! Il s'est ajouté au travail. Il a ajouté de la valeur. Il a multiplié son talent. Récompense. Le maître lui a dit, bon et fidèle serviteur. Promotion, tu as été fidèle dans peu de choses, tu reçois de plus grandes choses. Et addition. Le talent que monsieur, un talent avait perdu, on a enlevé, on a ajouté à monsieur 5 talents. Pourquoi? Parce que si tu as la place, tu as 3 vendeurs devant toi. Celui-ci, il te multiplie par 2, 5 par 10. Celui-ci, 2 par 4. Tu vas prendre tout pour donner à monsieur 5 talents. Gloire à Dieu. Voilà comment Dieu fonctionne. Le dernier, je ne sais pas si c'est parce qu'il a reçu seulement un talent qu'il s'est mis à devenir philosophe. Mais une chose, le maître lui a dit, il est paresseux. Qu'est-ce qu'il faisait quand les autres travaillaient? Il
Il faisait quoi? Il réfléchissait. Il discutait. Qu'est-ce qu'il faisait? On t'a payé pour faire un travail, tu ne le fais pas. Et tu te plains. Qu'est-ce qu'il lui arrive? Il pensait mal à quoi? On dit, il se croit où? Il a creusé un trou, il a mis son talent. Il n'a même pas réfléchi. Ok, je sais que mon maître est comme ça. Il n'a même pas utilisé sa tête. Au lieu de creuser, qui garde l'argent dans un trou? Si tu oublies où tu as creusé ça, tu as fait comment? Je ne sais pas si peut-être quelqu'un lui a dit que l'argent pousse. Que tout ce que tu sèmes, que tout ce que tu sèmes va pousser. On m'a raconté des histoires quand j'étais petit. Oh Seigneur. Les histoires qu'on nous raconte en Afrique. On dit que si tu enterres ça, ça va pousser. Donc on prenait ma nourriture comme ça. Un grand frère vient prendre ta nourriture, il dit que maman va enterrer ça. Quoi. Tu auras plusieurs morceaux de viande demain. Et tu prends, tu donnes, il enterre ça dans son ventre. J'avais mes 50 francs, je dis je vais enterrer ça, comme ça va produire plus. Peut-être c'est ce que monsieur un talent pensait. Il n'a pas réfléchi, il n'a pas fait d'effort. Il n'a rien à changer dans sa vie, il n'a fait rien. Tout ce qu'il faisait était moins. Et quand Dieu est arrivé, Dieu a enlevé ce qu'il avait. À celui qui a, davantage sera donné. Celui qui n'a pas, même ce qu'il avait, sera parti. Donc, en tant qu'investisseur du royaume, nous pouvons choisir qui nous serons. Nous pouvons apprendre de Dieu, qui est l'investisseur principal. C'est-à-dire tout ce que j'ai doit être rentable. Tout. Je ne suis pas juste content d'avoir. Dieu veut la rentabilité. On peut adopter l'attitude de Dieu et décider que ce que nous avons doit être rentable. Au lieu d'avoir, Dieu te bénit avec 100, et dis à mes jeunes en Angleterre, Dieu te bénit avec ton premier boulot. Première chose, tu peux acheter une paire de tennis qui coûte 160 €. J'ai dit, quand tu marches avec une paire de tennis de 160 €, tu marches comment? Tu marches comment? C'est pas la tennis qui te porte. C'est pas toi qui portes la tennis, c'est la tennis qui te porte. Je leur ai dit, tu achètes. Tu peux prendre un contrat de téléphone avec tout forfait, tout inclus. Ta facture de téléphone, c'est 80 €. Qui t'a envoûté? C'est pas parce que tu as aujourd'hui il faut tout dépenser. Tu peux acheter une voiture. Tu es arrivé, quand tu gardes, tout le monde voit. Vraiment? En tout cas, tu es en train de dire à Dieu que voilà, Seigneur, tu as fait une erreur. Et laisse-moi te dire, Dieu aussi va regarder que vraiment, monsieur serviteur numéro 1, monsieur un talent. J'ai compris, hein. Je voyais la lutte de ton cœur, mais tu as confirmé. Soyons sages. Ce que Dieu nous donne, rendons-le rentable. Amen. Rassurons-nous que nous demandons des comptes et nous présentons des comptes. Parce que tout ce que tu ne comptes pas, tu perds. Tu vas te rendre compte qu'une fois, ce que tu comptes, quand tu te mets à compter, tu économises. Je me plaignais en 2016, environ 2014, 2013-2014, la première fois que j'ai fait cet exercice. Je disais à Dieu, mon salaire n'était pas suffisant. Je gagnais peut-être autour de 40 000 €. Non, l'équivalent 45 000 € peut-être l'équivalent anglais. Euros, si tu fais la conversion de mon salaire. Et les charges à l'autre, c'était trop. Et un jour, le CFO, le DAF, vient s'asseoir à côté de moi, dans le bureau. Et je le vois sur son ordinateur. Il tape les choses. Je regarde. Ça va. Je lui dis, James, tu fais quoi? Il me dit, il analyse ses dépenses personnelles. Tu gagnes plus de 120 000 €, tu analyses ses dépenses personnelles. Moi, je gagne 40 000 €, je ne sais pas ce qui se passe dans mon compte bancaire. J'ai regardé que, mais, il a plus d'argent que moi, mais il compte. Moi, j'ai moins d'argent que lui et je me plains. Je suis quitté de là. Le DAF, là, il était à un autre niveau. Il venait d'acheter une Land Cruiser.
Il comptait combien de kilomètres l'essence qu'il mettait. Donc, il compte, chaque fois, il va à la pompe, il met, j'ai mis 70 euros. 70 euros, j'ai fait 40 100, peut-être 150 kilomètres. Il avait, écoutez, c'est ce qu'on fait dans les compagnies pour faire les analyses. Le gars, il fait ça dans sa vie personnelle. J'ai gagné que, bon, moi, je suis expert comptable, mais pour la compagnie, mais je ne suis pas expert comptable pour moi-même. Pour la première fois, je suis quitté. Aller analyser nos dépenses familiales. J'ai eu le choc, la gifle de ma vie. J'ai eu la gifle de ma vie. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et ça, c'est développé. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. J'ai fait sortir toutes les dépenses. Et les découvertes et les cartes de crédit pour voir vraiment ce que je dépense, ce que nous dépensons par mois. Découvrir les contrats que tu aurais dû arrêter il y a longtemps. Les gars continuent à prendre l'argent sur ton compte. Première chose, je prends le téléphone. Et je ne savais pas que la télévision, ça me coûtait. J'avais signé 25 euros. Maintenant, c'est 50 euros. Chaque mois, les gars, vous me chargez 50 euros, pourquoi? Enlevez ça. Commencez à réduire. Mais le plus gros choc était que je dépensais plus que je ne gagnais. J'ai regardé ça et que, oh, c'est grave. Tu vois, là-bas, même quand tu pries, Seigneur, pouvoir, Seigneur, pouvoir, Seigneur, pouvoir. J'ai eu le premier vrai choc de ma vie. J'ai dit, mon salaire n'est pas suffisant. Mes dépenses sont énormes. J'ai regardé ce que je devais réduire. J'ai décidé qu'il fallait que j'augmente mes revenus. Et j'ai fait une planification, comme on fait en entreprise. J'ai ajusté ma trajectoire et j'ai fait une projection pour les 5 prochaines années. Et c'est là où j'ai appris cette méthode-là. Et laissez-moi vous dire, frère, depuis lors, mes finances ont changé. Si j'ai le temps, je vais vous montrer. J'ai présenté ça aux frères à Londres. Les gars étaient. Un frère m'a dit, parce que tu t'es assis pour faire ça. J'ai analysé toutes mes dépenses financières sur un an. C'est ce qu'on fait au travail. J'ai fait ça pour moi-même, pour le client Albert Léa et famille. Lorsque j'ai confronté la réalité, on peut être assis là, on rêve. À moins que tu ne saches où tu te tiens, tu ne peux pas changer. J'ai décidé de voir les dépenses qui devaient partir complètement du budget. Et quoi, l'année-là, je n'ai pas renouvelé mon contrat de téléphone. Plus mon téléphone était encore bon, je suis parti sur carte SIM uniquement. Et tu vois, les frères disent que, mais pasteur, regarde quand ton téléphone est vieux, avec tout l'argent que tu gagnes, tu ne peux pas acheter un nouveau téléphone. Dans mon crédit, vous ne savez pas mes problèmes, vous ne connaissez pas. Je vous montre, pour vous montrer que je travaille, je vous montre nouveau téléphone. Non. J'avais mon vieux téléphone que j'ai gardé pendant, que j'ai même donné à ma fille. Le téléphone est resté par exemple plus de 6 ans. J'ai passé ça. Quand ils ont compris, papa, je veux un nouveau téléphone. Nouveau quoi? Prends l'ancien téléphone, papa. Parce que je connaissais les factures que j'avais. J'ai fait une projection sur 5 ans. Et c'est une des choses que je voulais vous encourager à faire. Où est-ce que tu veux te voir dans 5 ans? Et qu'est-ce qu'il te faut faire? On va couvrir ça en détail dans la prochaine session. J'ai fait cela la première fois et j'ai oublié. Je suis revenu 3 ans après. Le Seigneur m'avait amené à là où j'avais planifié être à 5 ans et dépasser. J'ai refait l'exercice une autre fois, quelques années plus tard, et j'ai fait une projection sur 10 ans. Aujourd'hui, le Seigneur m'a amené au-delà de 10 ans, avant le temps. Parce que je mets les années et je mets là où je vais être. Je comptais faire la dernière projection au début de cette année. Mais ma fin d'année était vraiment chargée et même le début de l'année. Je suis encore en train de travailler là-dessus. Parce que le nombre de mes comptes bancaires a été multiplié peut-être par 7. Et j'ai tout téléchargé et je suis en train d'analyser mes dépenses. Après ça, les enfants savent. Je vais leur dire, écoutez, les gars, ça, oubliez. Mais juste pour pouvoir compter et me rassurer que je multiplie ce que j'ai.
Parce qu'en rendant compte, on s'améliore. C'est l'une des choses que le compte rendu produit. Notre leader, le frère Théodore, dit, je crois depuis l'âge de 16 ans, il a l'enregistrement de tout ce qui est entré dans ses mains et de comment c'était dépensé depuis l'âge de 16 ans. Si vous avez écouté en décembre, il nous a dit combien, depuis les 14 dernières années, combien Dieu l'a béni. Il est sûrement l'homme le plus riche du Cameroun, peut-être même d'Afrique. Et lorsque tu gères ton entreprise, récompense les gens. Amen. Et licencie les mauvaises personnes. Apprenons de Dieu. Ne pense pas que licencier c'est mauvais. Il y a un moment où, pour ton bien, pour le bien de la personne, tu lui dis, bon et fidèle serviteur, reste. Pour l'autre, méchant serviteur, tu es au mauvais endroit, va dans le boulot qui te convient. Amen. En partant, tu vas dire que je suis méchant, tu vas dire que le pasteur ne t'aime pas, tu vas dire tout. Je t'aime bien en tant que frère. L'église, c'est l'église. Les affaires, ce sont les affaires. Restons à l'église. On est bons frères en Christ, et bons frères et sœurs en Christ. Mais dans l'affaire-ci, on n'est pas bons partenaires. Que le Seigneur te bénisse pendant que tu peux utiliser tes compétences ailleurs. Pas ici. Parce qu'à la fin, ni toi ni moi, on n'aura plus l'affaire si ça va couler. Donc, pour sauver l'affaire, pas. Et que Dieu te bénisse. On se voit dimanche à l'église. Amen. La dernière session, la dernière présentation, c'est rapidement. Vous voyez, la manière dont tu utilises l'argent, il y a plusieurs choses que tu peux faire avec ton argent et tes richesses. Tu peux les dépenser. Tu peux gaspiller. Dépenser, c'est quoi? C'est juste utiliser pour une dépense, que ce soit légitime ou non. Tu peux dépenser. Tu peux gaspiller. Gaspiller, c'est, ok, je veux, Seigneur, rends-moi millionnaire comme ça pour que je dépense 1 million. Que je puisse prendre la famille, partir. On va aller voyager en bateau pendant 1 mois sans travailler et manger tous les jours en buffet. Jouir de la vie. Ça, c'est le gaspillage. Laisse-moi te dire, si la raison pour laquelle tu veux devenir Kingdom Investor, tu t'es trompé. Tu peux épargner. Vous voyez, une des choses sur la gestion de l'argent, l'environnement dans lequel tu as grandi affecte comment tu vois et comment tu utilises l'argent. Il faut que tu en sois conscient. Je suis devenu plus familier avec l'argent dans une période de croissance économique où les taux d'intérêt étaient excessivement bas. J'avais un problème avec les épargnes. Et ce n'est que l'année dernière, vraiment, à Koumé, que Dieu m'a guéri. J'encourageais les gens à épargner. Et mes épargnes étaient vraiment basses. Parce que pour moi, investir était de loin mieux. Lorsque les taux d'intérêt sont presque nuls, ou à moins de 0, tu peux garder ton argent à la banque pour faire quoi? C'est comme garder l'argent sous le matelas. Qui fait ça? Prends ton argent, tu investis. Donc quand les gens me disaient épargne pour faire quoi? Ok, c'est bon. Vous les vieux là, épargnez. J'épargne pour faire quoi? Je ne pas donner mon argent à la banque et je reviens, ils ont même pris les intérêts, ils ont pris les taux en plus. Non. Mais quelqu'un a dit l'épargne ne te rendra pas riche. Ok? Mais la discipline de mettre chaque mois de côté ce que tu as va te sauver. Est-ce que vous comprenez? L'épargne, si tu mets chaque mois peut-être 10% de côté, ou bien 100 € de côté, ou 50 € de côté, je ne peux pas te garantir qu'un jour tu seras riche. Tu pourras. Je ne peux pas te garantir cela. Mais la discipline que tu auras apprise va t'amener loin. Ça, c'est la première chose. Parce que épargner, c'est avoir des besoins et fermer le cœur à ces besoins. La vraie épargne. Et c'est cette discipline-là qui sauve. Parce que ce qui ruine les gens, c'est lorsque tu vois l'argent,
toute la pression de dépenser ou de gaspiller tombe sur toi. Donc, le plus tu développes l'attitude de contrôler l'impulse, la voix que l'argent a sur toi, tu deviens une meilleure personne. Et frère, toi-même tu sais combien l'argent parle, la voix, comment ça parle fort. Donc, ça c'est l'un des aspects de l'épargne. L'autre aspect, c'est être reconnaissant envers Dieu. Lorsque Dieu te donne, et tu peux prendre une partie, tu mets de côté, tu es en train de dire, Seigneur, tu as pourvu plus que ce dont j'avais besoin. C'est la reconnaissance à Dieu. Donc, lorsque j'ai rencontré cette conception, bon, Dieu, tu as gagné. Donc, l'épargne est vraiment... Avant, je faisais les cours, je passais sur l'épargne comme ça. Si tu écoutes la version 2003, je passais sur l'épargne juste en courant. Mais maintenant, je suis un croyant en l'épargne. Gloire à Dieu. Vous voyez, on grandit. Moi-même, j'ai grandi. Donner. C'est Ecclésiaste qui dit, jette ton pain à la surface des eaux, avec le temps, tu le retrouveras. Donne une portion à 5 ou à 6, parce que tu ne sais pas ce qui arrivera sous le soleil. Donne. Donne aux pauvres. Celui qui donne aux pauvres, prête à Dieu. Donne. Donne aux pauvres, donne aux frères, donne à Dieu. La Bible nous dit que ceux qui ont doivent donner. Alléluia. Ne dis pas à ton frère, va, on va prier pour toi, que Dieu te bénisse. Alors que Dieu t'a déjà béni pour le bénir. Lorsque Dieu nous accorde ses grâces, c'est pour que nous soyons comme lui sur cette terre. Dis Amen. Lorsque Dieu nous accorde ses grâces, c'est pour que nous soyons comme lui sur cette terre. Il donne de manière généreuse, il est bénévolent. Faisons la même chose. Il dit, je suis la lumière du monde. Et à ses disciples, il dit, vous êtes la lumière du monde. Il est Dieu, le Dieu rempli de bonté, de miséricorde. Toi-même, sois rempli de bonté, sois rempli de miséricorde. Dis Amen. Ce que tu as, ne regarde pas les autres avec mépris. Parce que tu ne sais pas. La personne peut être monsieur un talent. Et toi, tu es monsieur 5 talents. Dieu t'a donné 5 talents, tu n'as rien fait. Il t'a donné 5 talents avant que tu n'aies fait quelque chose. Lui, il n'a que reçu un seul talent, sans avoir rien fait. Si tu as 5 talents, tu penses que tu es supérieur à lui. Vraiment, tu te trompes. Investir, on va couvrir ça dans la prochaine session. Accumuler comme Salomon. Tu peux accumuler pour que les gens voient combien tu as. Ça va te détruire, comme ça détruit Salomon. Parce que, maman, si Dieu nous avertit, tu ne peux pas servir Dieu et maman. Il connaît mieux que nous. Amen. Donc, les chrétiens n'accumulent pas. Avant, je pensais, comme plusieurs personnes qui veulent donner à Dieu pensent, est-ce que je ne peux pas accumuler pour pouvoir donner une grosse somme? Qui a pensé comme ça avant? Le problème, c'est que ce que tu ne peux pas donner aujourd'hui, là, l'accumulation ne va jamais finir. L'accumulation, là, ne va jamais finir. Parce que la vraie gestion de l'argent, c'est la gestion de soi-même. Et en accumulant, tu laisses l'argent prendre contrôle de ton cœur. Non. Épargner, c'est mettre de l'argent de côté pour un projet ou quelque chose. Accumuler, c'est juste... Tu gardes seulement. Tu le gardes. Tu as vu Picsou? Vous avez Picsou? On a Picsou, c'est Oncle Donald. Oncle Donald. Et tu le vois dans sa maison de trésor, comme ça, tout brille, il dort dessus. Ça, c'est l'accumulation. Gloire à Dieu. Je vais m'arrêter là pour cette session. On prend les questions ou... Par rapport à ce qui vient d'être partagé. Pas si, posez les questions. Je vais m'arrêter là. Donc, juste un récapitulatif. Dieu est généreux. Amen. La Bible est le meilleur livre pour nous enseigner sur les investissements.
Troisièmement, Dieu n'a pas besoin de nous, mais il nous invite à être couvrir avec lui. Donc nous acceptons cela comme un privilège. Alléluia. Ce n'est pas pour montrer que nous sommes importants par rapport à nos frères, non. C'est un privilège d'investir dans l'œuvre de Dieu. Quatrièmement, apprenons de monsieur 5 talents, monsieur 2 talents. Utilisons ce que nous avons, multiplions-le, ajoutons de la valeur. Apprenons de Dieu, donnons aux gens selon leur capacité, investissons là où on connaît. Amen. Ne pas juste suivre les autres. Investis là où tu connais, juge. Fais un assessment. On dit quoi? Fais une évaluation avant de mettre ton capital dessus. Amen. Et demande des comptes. Toi-même présente des comptes et demande des comptes. Récompense ceux qui font bien et accompagne à la porte ceux qui ont d'autres priorités. Alléluia. J'ai licencié beaucoup de personnes dans ma carrière. Beaucoup. Tout le point, certains soeurs à l'église m'ont dit, « Hey, pasteur, comment tu peux faire ça ?» Et que vraiment, il faut qu'on se connaisse qui est Dieu. Les mêmes personnes qui pensent pourquoi on peut licencier des gens se posent la question pourquoi est-ce que les gens vont en enfer. Ils pensent qu'envoyer les gens en enfer, c'est une mauvaise chose. Eux, ils sont plus sages que Dieu. Tu laisses un élément toxique dans ton entreprise, demain, tout ce que tu auras, c'est seulement la toxicité. Il n'y aura rien. Enlève la mauvaise graine. Donne-lui, tu lui donnes un bon cadeau, tu lui donnes de l'argent, tu payes le taxi, tu achètes des fleurs et tu lui dis au revoir. Et demain, tu viens au travail et la vie continue. Tu remercies Dieu pour le privilège de venir au travail et avoir la paix du cœur. Au lieu de rentrer, venir au travail, tu regardes la personne que vraiment elle fait quoi avec le frère, si tu commences à calomnier, tu commences à voir toutes les mauvaises pensées, tu commences à être une personne aigrie, tout ça. Non, non, non. Règle l'affaire. Oui, quand tu as fini de prier, tu appelles la personne, tu lui dis comment je peux t'aider à progresser dans la vie. Voici l'argent. Au revoir. Comme ça, demain, là, tu remercies Dieu. Pas juste prier. Non, il faut avoir le courage. Monsieur, un talent avait peur. C'était l'un de ses problèmes. La peur est un facteur qui limite dans toute chose. La peur va te limiter. Il faut avoir du courage. Il faut agir aussitôt. Amen. Question? Alléluia. J'espère que vous avez compris. Si tu peux te présenter, ce serait bien aussi. Moi, je suis le frère Franck, je viens de Valenciennes. D'accord. Le frère Franck. Le frère Franck. Je voulais poser une question, peut-être qui sera un peu naïve par rapport au dernier investisseur, celui qui avait un talent. Aucune question n'est naïve. Pose ça. Qui a eu peur de capitaliser avec ce qu'on lui avait donné. Je vais faire peut-être un parallèle avec si on donne peut-être de l'argent public et que peut-être celui qui reçoit cet argent-là, peut-être, je ne sais pas moi, un directeur d'une entreprise, il reçoit cet argent et qu'il l'investit pour quelque chose qui finalement est rentable. Mais quand on vient faire le contrôle, on lui dit, est-ce qu'on vous avait donné cet argent-là pour faire ce que vous avez fait avec? Est-ce qu'à ce moment-là, il ne devient pas fautif? Est-ce que ce n'était pas par rapport à ça qu'il avait peur peut-être qu'un contrôle arrive et qu'il puisse être sanctionné? C'est cette question-là que je voulais. Ah, le jour où tu vas le voir, tu vas lui poser la question d'enfant. Le problème, c'est qu'on ne va pas le trouver au ciel, parce qu'on l'a jeté dans les ténèbres du déo. Mais si on le voit, on va lui poser la question, que, gars, tu pensais à quoi? Tu as vu tes deux autres collègues se mettre au travail. Tu n'as pas posé la question quelque part. Est-ce que quelque part, moi, je suis dans l'erreur? Tu n'as carrément pas posé la question. Un jour, 2 jours, ne te pose pas la question. Qu'est-ce que le maître va... Le maître sera content de quoi? Trouver que le gars, s'il est passé de 5 à 7, moi, je suis là, je n'ai rien, je ne fais que dormir. Qu'est-ce que... Si au moins, d'autres personnes vont penser, au moins, faisons ça tous les 3. Comme ça, si on arrive, le chagrin est divisé par 3. Mais lui, il a dit que non, moi, je suis seul là. Il ne change pas. Et c'est
Généralement, il positionne les entêtés. Il est le seul à penser quelque chose dans son monde. On dit un proverbe chinois qui dit lorsque les dieux se sont mis en colère contre toi, ils t'isolent pour te détruire. C'est un proverbe chinois. Que lorsque les gens qui sont têtus, et ils s'éloignent de tout le monde là, entêtés dans leur pensée, que même les dieux se sont fâchés derrière contre toi. Ce qui va t'arriver, c'est ta perdition. Parce que personne ne va te sauver là-bas. C'est peut-être ça qui lui arrive. Et en fait, personne ne l'a sauvé. On l'a jeté dans les ténèbres. On a enlevé tout ce qu'il avait. On l'a jeté dans les ténèbres du dehors. Il a perdu son salut, il a tout perdu. Je ne sais pas, Franck. On ne va jamais pouvoir demander à monsieur un talent. On va demander au maître quand on va arriver au ciel. si tu as encore la question là. Moi, je vais d'autres questions, pas d'autres là. Qui d'autre? Oui. Bonjour, moi je m'appelle Meja. Meja. Oui, c'est ça. J'avais une question. Ma question est que vous avez parlé tout à l'heure que l'argent a ce qu'on appelle la valeur du temps. Ce qui veut dire que ça peut couler dans le temps. Mais comment savoir que l'argent a la valeur pour le temps? On n'a pas besoin de savoir, c'est une réalité. On va couvrir ça dans la prochaine session. C'est une réalité. 10 € aujourd'hui. Je vais vous dire quelque chose. Les tontines, on dit qu'on met l'argent ensemble là. C'est le premier gagne, le deuxième gagne, le troisième, chaque mois. Et ma soeur dit que vraiment, les gens qui font ça, ils ne connaissent vraiment pas comment l'argent fonctionne. Ils font ça pour encourager certaines personnes. Mais la réalité, c'est que le gars sache. S'il veut vraiment appliquer ce que je connais sur l'argent, je serai le premier à prendre. Je prends le premier et pas investir ça. Mon investissement paye tous les autres. Qui a gagné? C'est moi. Le dernier a tout perdu. C'est la réalité. Est-ce que tu comprends? Je prends, on est peut-être 20. Je suis le premier, je prends. Je peux investir 20 000 € quelque chose. Mon investissement produit le prochain paiement, le prochain mois. Toi, le dernier, quand tu viens récupérer ton argent, moi, je suis où? Je suis loin en avance. Basé sur quoi? Sur ton argent. C'est ça le principe de la banque. Voilà comment la banque fonctionne. Donc, la valeur a une time value, la valeur du temps de l'argent. Le temps, avec le temps, l'argent perd sa valeur. Avec le temps, tu peux faire fructifier ton argent. L'argent est mieux dans ma poche parce que je peux investir ça et gagner des intérêts que dans ta poche. C'est pourquoi les créditeurs et les compagnies payent leurs créances le plus tard que possible. Parce que je peux garder l'argent pendant 2 mois et ça produit des intérêts. Et si tu me permets de te payer dans 2 mois plus tard, je gagne au moins quelque chose pendant 2 mois. Mais si je garde mon argent chez toi pendant 2 mois, tu ne vas jamais dire que, pasteur, ben voici tes intérêts. Tu me comprends? Ce sont des... Il y a plein de choses que tu connais. Et parfois, tu laisses de côté et tu deviens juste un frère. Un frère normal. Mais s'il faut expliquer tout ça aux gens, on va aller vivre dans une île. Gloire à Dieu. La vérité, c'est que la première personne à gagner doit payer plus au dernier. Oui, prochain. Bonjour, pasteur. Je ne dis pas ça pour vous décourager. Hein. Que Dieu vous bénisse. Parce que ça, au moins, ça sauve certaines personnes, ça les oblige à pouvoir épargner. Donc, ça a un plus. Amen. Mais s'il faut appliquer la discipline financière là-dessus, on va pousser ça loin. Et les personnes sages viendront prendre, ils seront les premiers à prendre, toujours. Et aller investir ça. Parce qu'ils savent qu'avec le temps, en 2 mois, en 2 ans, ils peuvent faire quelque chose que le dernier va se demander. Tu as fait ça comment? Moi, je suis le frère Donald Blamo. Je viens de l'église de Valenciennes et je suis fait d'ici par le pasteur China. Alléluia. En fait, ma question ici, de façon générale, quand on parle d'investissement et d'entrepreneuriat, on se pose la question de savoir est-ce que tout le monde est appelé à investir quelque part ou est-ce que tout le monde est appelé à entreprendre? Donc ici, je me dis que de façon tangible, la Bible nous répond avec monsieur un talent par exemple, où il y a un qui a eu 5 talents, un a eu 2 talents et le dernier il a eu qu'un seul talent. Donc par rapport aux investissements des uns et des autres, je me dis que ici, la Bible nous répond de manière tangible qu'on n'est pas tous appelés à investir quelque part. Et c'est pas si vous pensez la même chose que moi.
C'est pas vous les orateurs, c'est lui. Toi-même, tu as dit, Donald, toi-même, tu as dit, n'est-ce pas, que chacun devait investir. Il a donné des talents pour qu'il multiplie. La manière de multiplier est différente. La quantité est différente. Mais Dieu veut que nous multiplions tout ce que nous avons. OK? Ce n'est pas tout le monde qui aura des actions en bourse. Ce n'est pas tout le monde qui aura un gros boulot. Mais quel que soit l'endroit où tu es, rassure-toi que tu multiplies ce que Dieu t'a donné. Amen. Le problème que le maître a eu avec lui, c'est qu'il a été paresseux. Et la plupart des gens qui ne veulent rien faire, c'est parce qu'ils sont juste paresseux. Ou bien parce qu'ils ont peur. Ou bien parce qu'ils ont des mauvaises philosophies. Ils se disent que Dieu ne m'a pas fait comme les autres là. C'est pourquoi je dois faire ça. Il y a des gens qui peuvent, leur capacité devait les amener très loin dans la vie. Mais ils ont décidé de s'installer à un niveau où Dieu n'avait jamais attendu qu'ils soient. Et en le faisant, ils ont bloqué toute une communauté. Tu ne sais pas si c'est toi le prochain Elon Musk. Tu ne sais pas. Utilise tout ce que tu as. Et si en utilisant ce que tu as, Dieu peut ajouter. Dans un sens, il n'y a presque pas de limite. Hein. Je ne dis pas que nous sommes des millionnaires demain. Mais tu peux utiliser le potentiel que Dieu t'a donné au maximum. Et laisse-moi te dire, Dieu va ajouter à cela. Ce n'est pas à tout le monde que Dieu a appelé à faire les jeûnes de 40 jours. Certains ont reçu le don de la capacité de faire les jeûnes. Ils font ça 3 fois par an, ils sont contents. Je connais une personne, lorsque son corps dérange un peu, elle prend un jeûne de 16 jours. Que Dieu les bénisse. Mais nous sommes tous appelés à jeûner. Amen. Nous sommes tous appelés à jeûner, nous sommes tous appelés à donner, nous sommes tous appelés à multiplier, à utiliser nos talents. D'accord? Si tu pensais comme lui, sois délivré au nom de Jésus-Christ. J'ai dit aux frères, écoutez, on va couvrir ça à la prochaine session. Tu travailles toute une journée, tu gagnes, disons, le salaire moyen, 20 000 euros, 30 000 euros. Ton temps, 7h30 ou 8h. Une autre personne travaille toute une journée, gagne 10 000 euros. La personne a mangé quoi que tu n'as pas mangé. Tu t'es déjà posé la question là. Qui t'a maudit comme ça? La personne là mange quoi que ta bouche ne peut pas manger? Au moins, si tu commences à penser comme ça, tu pourrais ne pas arriver à 10 000 euros. Mais tu pourrais au moins augmenter ça à 4 000 euros. Mais quand tu penses que vraiment, Dieu, tu as fait les œuvres pour faire les 10 000, les autres pour faire les 100 000. Pour moi, là, c'est bon. Le contentement est bien, hein, en raison de tes besoins, pas en raison de ta productivité. Le contentement est bien en raison de tes besoins, pas en raison de ta productivité. Si Dieu t'a appelé à faire plus, tu fais moins, il va venir t'appeler serviteur paresseux. Qui t'a même mis ici? Qui t'a mis ici? On se comprend? Vous êtes là, si vous pouvez faire des millions et vous faites seulement des centaines de mille, quand Dieu va vous rencontrer, je ne serai pas là-haut. Et je veux un peu être la mouche sur le mur. Parce qu'il ne sera pas content. Il ne va pas dire bon et fidèle serviteur. Et lorsque le frère Théodore a partagé une fois ce passage, il a dit, écoutez, Dieu s'attend au moins à un retour sur investissement de 100%. Dis Amen. Amen. 100%. Si ce qu'il t'a donné, il attend que tu multiplies au moins par 2. Si tu as la multiplié par 2, que Dieu te bénisse. Si tu n'as pas commencé, tu ferais mieux de commencer. Bienvenue à ce séminaire. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Dernière question, oui. Moi, c'est pas la table là qui pose la question. Vas-y. Moi, c'est la sœur Althea de Valenciennes. La sœur Althea. Atia. Ma question est comment sortir de la mentalité de Monsieur 1 talent et avoir la mentalité de Monsieur 5 talents. Je pensais que
si tu n'es pas encore en train de sortir, c'est que mon message n'a pas marché. La foi vient de ce qu'on entend. Tu comprends? La foi vient de ce qu'on entend. Tu vois, on a tout sur le passage. Heureusement que le frère Donald a posé la question. Il aurait pu rentrer pensant que vraiment, je suis arrivé au séminaire là et Dieu a vraiment confirmé ce que je pensais depuis. Il pourrait avoir entendu ça quelque part. Et il y a plusieurs personnes qui pensent comme ça. Mais tu peux entendre quelque chose de différent et tu ouvres ton cœur à écouter ça et à croire. Le changement va commencer à se produire. D'accord? Et un effort conscient que, écoute, ça c'est la pensée de monsieur un talent. Je ne vais pas penser comme ça. Quand monsieur un talent te m'a parlé, que ça c'est monsieur un talent qui parle. Pour ceux qui ont lu le livre Rich Dad, Poor Dad, Père riche, Père pauvre, c'est réellement comme ça que ça se passe dans la vie. Tu as une voix qui parle et une autre. Tu vas écouter qui? C'est comme ça que tu sors de là. Ok? Oui. Bonjour, moi c'est le frère Carl de l'église de Béthune. Mon frère, la voix est C'est quelque le chose que frère Dieu t'a Carl. donné. Oui. Ok. C'est le frère Carl de l'église de Béthune. Ok. Je voulais demander la nuance entre les deux premiers niveaux, les paliers. Gaspiller et dépenser. Et des exemples concrets si possible. En venant ici, j'ai dépensé l'essence. Ok? C'est une dépense. Je pourrais faire autrement? Non. Peut-être si j'avais utilisé le char d'Élie. Mais je ne suis pas sûr que le char d'Élie dans la Bible t'amène à la destination que tu veux partir. Ça pourrait amener ailleurs. Tu connais le char d'Élie, n'est-ce pas? Le prophète, le char qui est venu le prendre pour l'amener au ciel. Ça, c'est un char qui ne prend pas d'essence. Donc, j'aurais pu utiliser ça automatique, mais le problème, c'est que la destination, je ne suis pas sûr que ça aurait été le centre chrétien de Béthune. Ça aurait pu être quelque part. Il y a des choses où tu ne peux pas t'en passer. C'est ça, sont des dépenses. Pour faire quelque chose, tu as besoin de dépenser de l'argent. Le gaspillage, c'est aller au-delà des dépenses. J'aurais pu venir ici en voiture. J'aurais pu venir avec une voiture luxueuse, avec lit. Comme ça, on ne devait pas m'attendre à minuit. Un jet privé même, pourquoi pas? Il y a un aéroport à côté ici. À Lequin. À Lequin, une voiture, une limousine qui me prend pour arriver. On met le tapis rouge jusqu'ici et plein d'autres choses. Entre arriver, ça aurait changé quoi? À m'enlever du point A au point B. Le gaspillage, c'est tout ce que tu ajoutes là qui n'est pas nécessaire. D'accord? Si on se pose la question, qu'est-ce qu'on veut accomplir? Et tu trouves le meilleur moyen d'accomplir ça, ça va épargner tes dépenses. Ça va épargner ton revenu. Avant, tu voulais le téléphone pour faire les appels. Tu peux acheter le téléphone pour faire les appels. Arriver, tu vois plusieurs téléphones. Le téléphone, s'il fait les appels, il envoie les messages. Il a aussi un ordinateur, mais il est l'ordinateur plus performant que celui-ci. Il a d'autres fonctions dont tu n'as pas besoin. Et il y a un contrat dessus pour des minutes illimitées. Tu peux appeler à n'importe quelle heure dans la journée et tu ne payes rien. Mais tu payes juste 150 € par mois. Et tu dis que ça, c'est une bonne offre. Parce que tu peux appeler. J'ai des appels illimités. Ton temps est illimité. Non, tu travailles 8 heures par jour. Il y a 8 heures où tu ne vas pas appeler. Et les gars, là, quand ils ont fait l'offre, ils savaient. Tu dors peut-être 5 heures par jour. Ils savent 8 heures, 5 heures. Donc voilà de temps où tu ne vas pas pouvoir appeler. Tu fais d'autres choses. Tu ne vas pas appeler. Mais ils t'ont facturé pour un temps illimité. Et tu es en train de payer pour un temps illimité. Et tu penses que tu as une bonne affaire. Vraiment. Sois délivré. Tu comprends? Je parlais à mon épouse. Il n'y a rien qui soit gratuit. Rien.
Moi, je suis le frère Daniel de Valenciennes et j'avais une question. Comment faire la nuance entre on va dire quoi, l'enseignement ou le fait d'être dans la volonté parfaite de Dieu et le risque en fait qui est inhérent, le risque, l'incertitude qui est inhérent à l'investissement? Okay. Il y a un risque dans le fait de faire des investissements. On n'est pas sûr de ce que l'on est en train de faire. Même quand on juge, on met des actions en fait qui ne sont pas basées sur une certitude absolue. Donc comment en fait on jumelle ça avec les enseignements sur le fait d'être dans la volonté parfaite de Dieu. Donc ne pas aller investir peut-être l'argent à un endroit qui n'est pas en accord avec Dieu et ma vie en ce moment-là. Daniel. Quand tu es sûr de la volonté de Dieu, ta sûreté à combien de pourcentage? Ok, tu as répondu à ta question, n'est-ce pas? Ce qu'on appelle la volonté de Dieu, là, c'est un élément de risque, non? À moins que tu sois le seul. En 30 ans, 29 ans ou 30 ans de marche avec Dieu, mon frère, je connais plein de temps où j'étais sûr que ça c'était la volonté parfaite de Dieu. Jusqu'à ce que, même après que je sois passé, tu penses toujours que c'est la volonté de Dieu. Et juste que tu découvres que ce n'était pas la volonté de Dieu. Il y a un élément de risque attaché à tout. Faire des études, faire des analyses, ça ne change rien à ta spiritualité. Ça, c'est la vraie spiritualité. Parce que Dieu dit dans le psaume 32, verset 8, verset 9, que ne soyez pas comme des animaux. On les bride pour les conduire où ils doivent aller. Verset 8 dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard fixé sur toi. Ne sois pas comme un animal qui n'utilise pas sa tête. Plusieurs d'entre nous veulent, Seigneur, dis-moi ce que je dois faire. Et tu restes là, tu attends que Dieu vienne te dire, ainsi parle le Seigneur. D'ailleurs, tu vas faire le boulot là. Va cogner à la porte de l'entreprise ABC. On t'attend là-bas aujourd'hui. Et on va te donner le boulot que tu as déjà fait 6 mois, tu pries Dieu, c'est aujourd'hui. Lève la main si c'est ton expérience. Tu vas prier, tu vas t'asseoir, tu vas réfléchir, Seigneur, quelle est la meilleure chose qui va marcher ici? Tu vas faire des analyses, tu vas aller selon tes analyses. Si Dieu veut fermer la porte, il va fermer. S'il veut ouvrir, il va ouvrir. Pendant que tu marches, il va te conduire, il va te guider, il va te tourner comme ça. Et il va dire que, hey, la terre promise, je pensais que c'était ici. Il dit que non, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, mon frère. C'est comme ça qu'on marche avec Dieu. L'histoire où on attend que le prophète vienne nous dire, ainsi parle le Seigneur, mon frère. Dans 6 mois, tu seras millionnaire. L'histoire là. Ce n'est pas notre Nouveau Testament. Ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas faire ça. Il peut le faire. Mais n'utilisons pas les exceptions comme la règle. On se comprend? N'utilisons pas les exceptions comme la règle. Je vais vous poser ta question. On prie, on cherche Dieu. On s'assoit, on regarde quel est le meilleur investissement. Lui-même, il a donné à chacun selon ses capacités. Ce n'était pas qu'il a fermé les yeux, il a donné selon son discernement. C'était selon les capacités devant lui. Faisons comme Dieu. Merci. C'est le frère Josias de Butune. Dieu avait donné les talents selon les capacités, on a vu. Donc d'une autre manière, on peut traduire ça comme étant des compétences. Donc je demande quelles sont les compétences qu'on doit avoir ou on doit travailler pour être Monsieur 5 talents. Et je crois que vous êtes Monsieur 5 talents. Et Non. Quelles sont les compétences que vous avez eu à travailler pour être là où vous êtes aujourd'hui? Je ne suis pas Monsieur Saint-Talent. J'ai plein de choses que dans ma vie je travaille encore et il y a plein de choses où Dieu a dû forcer ma main. Tu vois la peur là, ça a été l'un de mes plus gros problèmes.
Non, je ne suis pas monsieur Saint-Talent. Ça fait des années que j'ai fait du progrès. Sois ouvert à apprendre. Tu comprends? Regarde, c'est Joseph qui a mis sur son post il y a 2 jours que les lecteurs d'aujourd'hui sont... Les lecteurs d'hier sont les leaders, les dirigeants de demain. Prends du temps pour apprendre. Parce que Dieu lui-même a dit la pire des maladies, c'est l'ignorance. On ne comprend pas ça. C'est pour ça qu'on ne lit pas comme ça. Dieu lui-même, qui nous a créés, a dit que la pire des maladies, c'est l'ignorance. Mon peuple périt, faute de connaissance. Et c'est une maladie mortelle. Ça tue plus de personnes que sûrement toute autre maladie dans le monde. C'est l'ignorance, mon frère. Ce que tu apprends va te sauver. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Je dis aux frères, le plus grand ministre de délivrance, c'est la vérité. Si l'ignorance est ton pied ennemi et le plus grand ministre de délivrance, c'est la vérité, tu fais comment, mon frère? Tu cherches à apprendre. J'essaie d'apprendre. J'essaie. Ma plus grosse dépense va sur les livres. Ma fille est venue dire que papa, on a la bibliothèque à la maison. Quand je commence à acheter, je n'achète pas un, je n'achète pas 2, je vais acheter peut-être 10. Pendant que j'achète les 10, l'auteur là recommande, j'achète encore. Je n'ai pas encore tout lu. Hein. De temps en temps, je constate, tu lis seulement une page. La page elle peut changer toute ta vie. Tu comprends, Josias? Apprends des hommes. On est dans une ère où l'information est disponible. Sur YouTube, il y a des informations. Je ne suis pas un grand lecteur, je ne lis pas rapidement, naturellement. Mais je ne laisse pas ça me limiter. Il y a les audiobooks, il y a tout. Apprends. OK? Et pendant que tu apprends, obéis, applique ce que tu apprends. Et il y a d'autres choses qu'on va parler. J'ai parcouru ce que j'ai parcouru aussi à cause de la grâce de Dieu. Tout commence avec Dieu. Il y a la grâce de Dieu là-dessus. La manière dont Dieu a dirigé mon cœur quand j'avais 14, 15 ans, 16 ans, pour commencer à penser à investir dans le royaume, quand c'était pas encore, on n'en parlait pas encore. Ça peut être la grâce de Dieu. Et il y a des disciplines que j'ai appliquées dans ma vie jusqu'à aujourd'hui. J'entre dans un supermarché et je sors sans dépenser 1 euro, même si les prix sont... Même si on dit que le magasin ferme demain, que prendre 5 pas, si je n'ai pas besoin de ça, je passe sans me déranger. Tu me comprends? Sans me déranger. Ce n'est pas parce que j'ai l'argent que je vais dépenser. J'ai pris le temps de développer la discipline là avant que je n'ai 20 ans. Au point que l'argent, tu peux mettre l'argent là, j'ai l'argent sur moi. Je me comporte comme si je n'ai rien. Parce qu'il y a des gens qui ont l'argent. Non, pas ça. Ça démange. Il faut à tout prix dépenser. Développe ça et tue ça. Pour moi, je sais même à conduire quand j'étais dans ma vingtaine. Tu peux finir ta part maintenant. Et tu arrives au point où Dieu peut te donner l'argent sans que ça ne trouble. Tu comprends? C'est l'une des choses. Amen. Et après, tu vas lire, tu vas t'encadrer, t'entourer de bonnes personnes qui vont te défier. Chaque fois que je suis à la Koumé, les gens m'ont défié. Chaque année. Il y a 2 ans, je suis parti là-bas. Quelqu'un m'appelle et dit que, Pasteur Albert, tu es expert comptable? Je dis oui. Pourquoi tu ne t'installes pas à ton propre compte? Dans mon cas, tu sais combien je gagne? Si je laisse ce groupe là, une autre personne vient. Pasteur Albert. Allons chez le pasteur Théodore. Pendant qu'on marche, Pasteur Albert, pourquoi tu ne vois ta propre compagnie? Et il dit, Seigneur, c'est quelle histoire ça? Tu vas avoir 2 personnes séparément.
Moins de 3 mois après, c'était fini. Ma compagne était ouverte. Il fallait que Dieu vienne envoyer des gens pour me pousser. Donc, le bon environnement, c'est l'une des choses qu'on ne peut pas voir à YouTube. On ne peut pas. C'est complètement différent. Amen. Dans l'environnement, Dieu va envoyer des gens qui vont te pousser. Ne résiste pas. Ou bien quand tu résistes, tu pries. Et ta femme qui prie pour toi. Amen. Tu comprends, non? Elle n'est pas encore mariée. Alléluia. J'avais demandé pourquoi, mais ne pose pas la question. Je suis venu pour le séminaire de mariage. 27. On est en quelle année? Jusqu'en 27. En tout cas, je ne suis pas venu pour célébrer le mariage. Mais la Bible dit celui qui trouve le bonheur. Il trouve une bonne chose, c'est une faveur qu'il obtient. Mes bénédictions, je me suis marié, j'avais 24 ans. Ah ouais. Il y a la bénédiction qu'elle a apportée dans ma vie. Mon seuil financier est passé d'un niveau à un autre. Quand elle est née, les enfants sont un don de l'Éternel. Quand elle est arrivée, le seuil est passé d'un niveau à un autre. Quand son frère est arrivé, le seuil est passé d'un niveau à un autre. Quand la dernière est arrivée, le seuil est passé d'un niveau à un autre. Dieu ne ment pas. La société peut nous montrer certaines choses, mais laissez-moi vous dire, la parole de Dieu est fidèle. Dieu ne ment pas. Tu trouves la bonne personne, Dieu t'a vraiment béni. Ta vie change de manière positive partout. Donc, en tout cas, je ne suis pas venu pour un séminaire sur le mariage. Mais ça fait partie de l'investissement dans le royaume. Alléluia! Alléluia! Non, si tu parles que tu es seul, tu gères tes dépenses toi-même, tu ne sais pas ce que deux personnes. Il n'y a pas de Salomon. Il dit que si deux sont ensemble, ils iront loin. Ils iront loin. Quand je lui faisais la cour, elle gagnait de loin plus que moi. Et je lui ai dit carrément que tu ne connais pas le danseur. Moi, je connaissais les rêves que j'avais. Et que tu ne connais pas le danseur. Attends. Dès qu'elle a dit, puis on s'est mariés. Avant quelques mois, ce qui entrait était le double de ce qu'elle avait. Après, je l'ai laissé à la maison pendant 3 mois. Je dit que 3 ans, que les enfants, si c'est un peu Dieu avec toi, là, prends ton temps. Je vais m'occuper de tout. Et j'ai bossé pendant qu'elle était à la maison élevant les enfants. Ça m'a forcé à grandir et à mûrir. Et je remercie Dieu. Je ne serais pas ici si ce n'était pas à cause de ça. Donc, si tu peux revoir tes 2027, si c'est possible, mon frère, je ne suis pas avec Josiah qui dit dans 5 ans. Hein. Nous, on est dans... C'est où? Aussitôt. C'est où? Non, je n'ai pas mis. Il n'a pas perdu de temps. Il n'a pas perdu de temps. Aussitôt. On est dans le business, ça. Bonjour, pasteur Albert. Je suis le frère Yuken de l'église de Béthune. Tu es le frère? Yuken. Amen. Moi, j'aurais une question relative à l'investissement. D'après vous, quel serait le niveau d'investissement qu'une personne peut prendre d'un point de vue général? Seigneur. Tu ne veux pas que je réponde. Ça dépend de ce que tu as, non? Okay. Tu ne peux qu'investir ce que tu as. Vrai ou faux? Et peut-être je n'ai pas dit ça, mais l'une des premières lois, tout ce qui vous donner, tu ne peux que donner ce que tu as. Amen. Donc si on veut être des investisseurs du royaume, qui donne investors, on doit avoir. Et quand on doit savoir comment dépenser. Donc l'un des conseils, je crois que c'était un des grands pasteurs en Angleterre a donné. Il dit, gagne tout ce que tu peux gagner. Tu comprends? Donc, maximise tout ce que tu peux gagner. Gagne autant que tu puisses gagner. Dépense le moins que tu puisses dépenser. Épargne le plus que tu peux épargner. Donne le plus que tu peux donner. OK? Investis ce que tu peux investir. Mais
Ma règle sur certains investissements, c'est investir ce que tu peux perdre sans avoir à perdre ton sommeil. Surtout lorsque ce sont il y a des investissements sûrs, des investissements moins sûrs, des investissements risqués. Quel que soit nous sommes différents. C'est l'une des choses que je voulais que nous comprenions quand on parle des séminaires comme ça. Parce que nous sommes différents, nous voyons la vie de manière différente. Il y a des personnes qui ont un grand appétit pour le risque. Il y a des personnes qui sont adverses au risque. Ils n'aiment pas prendre des risques. Pour eux, les épargnes, l'investissement en banque, ça suffit. Pour eux, être employé, c'est suffisant. Mais si tu es employé, sois le meilleur employé qui puisse être. Dis Amen. Pour une autre personne, la personne peut prendre des risques. Et elle n'a pas peur d'échouer. 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. Donc il dit, l'histoire s'il va marcher, bam, il part, il revient. Frère, pardon, sujet de prière, mon affaire n'a pas marché, prions, on prie. Et à l'église, tout le monde le connaît comme la personne dont les affaires ne marchent pas. Mais peut-être un jour, ça marche. Et il devient millionnaire. Il dit peut-être. Ou bien on peut prier pour lui, on brise tous les liens. Et suite à la malédiction qui le bloquait là, pas. Et les affaires commencent à marcher. Si tu es dans cette catégorie avec un grand appétit pour le risque, la manière dont ce que tu vas tirer de ce cours sera différent de ce que la personne qui a un petit appétit pour le risque a. Et si tu es ici, ne pense pas que tu es une personne différente, qu'il y a quelque chose de mauvais avec toi. Nous sommes différents. Dieu nous a créés de manière différente. On comprend l'argent, on comprend l'application de l'argent de manière différente. Je vous ai expliqué, il n'y a pas longtemps, je n'aimais pas les épargnes. N'est-ce pas? Je voyageais avec des personnes, ils parlaient des épargnes, mais moi je n'aimais pas ça. Parce que j'ai grandi dans une économie où le taux d'intérêt était excessivement bas. C'est là que récemment que les banques ont monté le taux d'intérêt. Les taux d'intérêt étaient excessivement bas. Quand c'est bas, tu fais quoi? Tu investis. Tu ne peux pas garder ton argent à la banque, tu investis. D'accord? La dernière question, je crois qu'on a réajusté l'emploi de temps. Et le fait que tu aies caché la montre, vraiment, tu vas tourner la tête, cherche-le, vas-y. Pasteur, moi j'allais poser une question dans une question. Et ma question est de savoir comment expliquez-vous l'effet d'épargner est bon, en sachant que le monsieur un talent, il a épargné, mais il n'a pas récolté ce qu'il... Il n'a pas épargné. Oh. Il n'a pas épargné. Jésus lui a dit, le maître lui a dit, si tu avais même déposé chez le banquier, il y aurait un intérêt dessus. Tu comprends? Il n'a pas épargné. Et quand le maître leur laissait le talent, ce n'était pas pour garder ça. C'était pour les faire valoir. Tu comprends? Ce n'était pas pour épargner. Parce que le maître là avait les anneaux, pouvait garder, s'il voulait garder ça. Et se creuser la terre est difficile. Il a demandé aux gens de creuser la terre, c'était pour les faire valoir. Il a échoué dans le fait de faire valoir. La leçon ici, c'est faire valoir, investisseur. Le retour sur l'investissement. Ce n'est pas juste est-ce que garder l'argent dans ma poche est mauvais. Pas, non. Ok? J'ai répondu à ta question. Oui, merci. Ok. On prend la pause. On prend la pause, on prend une pause café et on revient pour parler un peu plus en pratique des investissements et répondre à aller dans les détails des choses que j'ai parlé au début. Je ne sais pas, c'est... Ok, d'accord. Donc, on a 45 minutes pour manger. Ok. Que le Seigneur vous bénisse. Attends, on peut prier avant de partir, n'est-ce pas? Ouais. D'accord. Merci beaucoup.
Seigneur, nous te disons merci pour cette première partie riche, Seigneur, en enseignement, en correction. Ô Père, Seigneur, nous te bénissons pour tout ce que nous avons entendu. Et nous prions que tu viennes avec nous pendant cette pause, que tu sanctifies tout ce que nous allons manger, tout ce que nous allons boire, et que tu nous accordes la grâce, Seigneur, ô Dieu, de nous approcher des uns et des autres pour la communion fraternelle. Seigneur, protège ce moment sous le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Ok, on reprend à 13h15. Ah, 13h15, oui. 13h15. Bon appétit.